Hello les abonnés, aujourd'hui je vous invite en Italie pour découvrir le Aprilia SR GT 125. Je vous l'avais présenté à Milan il y a quelques mois. Très content de le voir en vrai et fonctionnel. Petit GT urbain, donc destiné aux jeunes et moins jeunes. On a un look super agressif, très dynamique, avec ces trois feux à l'avant qui font penser aux grosses motos de la marque de Noal. Forcément, cette signature lumineuse à l'avant, très esthétique. Des belles finitions, là, ces petits plastiques effet carbone, là, c'est très sympa. Au niveau des aspects pratiques, on a une petite boîte à gants avec une prise USB dans laquelle on peut ranger son téléphone. Alors il ne faudra pas qu'il soit trop gros, hein, on va le mettre comme ça dans un petit tiroir. Sous la selle, on a un coffre de 25 litres dans lequel on va pouvoir mettre un casque intégral, un petit intégral avec quelques affaires. Il ne faudra pas espérer en mettre beaucoup plus, mais c'est déjà bien. On peut également mettre en option un pare-brise haut. On a un top case optionnel de 33 litres, un top case typé baroudeur, un typé motard en aluminium, parce qu'évidemment on a un look qui est très particulier, hein, un look assez hybride, à mi-chemin entre moto et scooter, avec ce gros tunnel central, ce guidon street très large et puis cette proue assez étroite, hein, qui laisse la vue sur la route. Donc c'est un look super cool. Et au niveau des commodos, hein, c'est plutôt bien fourni, hein, puisque j'ai un coupe-contact, j'ai un appel de phare. Alors je vois pas de feu de détresse, bon c'est pas très grave. Et puis là, tout à gauche, je vois le bouton qui est dédié à l'application Mia, hein, qu'on connaît chez différents scooters du groupe Piaggio, qui permet entre autres d'avoir les notifications sur ses appels, ses messages, et puis de gérer également ses playlists musicales si on a le Bluetooth couplé avec le casque. Donc au niveau de la planche de bord, on a un grand écran LCD, hein, avec un tas d'informations. Là ici j'ai la température extérieure, j'ai un odomètre, la petite montre qui va bien, le trip, j'ai attention de batterie, vitesse maxi, voilà. Le stop and start, hein, le fameux stop and start déconnectable. Donc au niveau de la partie cycle, hein, Aprilia n'a pas lésiné sur les équipements, puisqu'on a une fourche de gros diamètre de marque Showa. Le frein est combiné, hein, 260 mm à l'avant, 220 mm à l'arrière, un étrier Nissin, donc c'est du bon matos. Hein, on a des pneus Michelin Anaki, donc les fameux pneus à crampons pour être cohérent avec ce look baroudeur, donc qui nous laisse imaginer que le SR GT peut sortir des villes, hein, peut aller dans les sentiers battus. Et donc au niveau de la mécanique, on a le fameux moteur du Piaggio Medley, donc un monocylindre 4 temps 4 soupapes, 11 kW, donc 15 chevaux, le maximum pour la catégorie, 12 Nm de couple, donc je devine un bon rapport poids-puissance. Donc on va laisser tout ça, je vous invite avec moi à bord. Look inspiré par les motos de la firme italienne, ok, mais est-ce que ça se ressent quand on est à bord? Eh ben, effectivement, j'ai l'impression d'être au guidon d'une moto déjà. J'ai des guidons super larges, naked, avec cette proue là qui laisse vachement de visibilité sur la route, ce petit pare-brise là très inspiré du monde de la moto. En termes d'accessibilité, c'est bien, 800 mm de hauteur de selle. Ça pourrait paraître élevé, mais elle est très bien dessinée cette selle, elle est vachement échancrée sur le bout, et ça favorise bien l'accessibilité. C'est ferme mais c'est pas inconfortable. Et puis j'ai un petit dosseret là aussi, alors il paye pas de mine visuellement comme ça, mais je le trouve super efficace, un bon maintien. Je vois également que j'ai deux positions pour les jambes, hein. Je peux me mettre en position cruising, alors je peux pas non plus étendre mes jambes totalement, mais je suis quand même bien à l'aise en milieu urbain comme ça, avec mes jambes à demi étendues. Et puis sur le plancher plat, avec ce gros tunnel central, eh bien j'ai également vachement de place, plancher plat ouvert. Donc au niveau des pieds c'est top. Alors je vois que j'ai un super rayon de braquage. Ah ouais, j'ai un bon rayon de braquage. Là je fais mes premiers tours de roue en ville et je vois que j'ai un très bon rayon de braquage. On est vachement bien à bord, hein. L'instrumentation, j'aime bien tout ça, hein. Ça pourrait sembler un peu austère, mais en fait on est dans l'esprit moto, on est dans l'esprit moto avec ce grand écran LCD là bien fourni. J'aime bien ce gros commodo à gauche là qui permet de déconnecter la start and stop. Très bonne garde au sol, 175 mm, hein. J'ai descendu des trottoirs tout à l'heure sans problème, donc je risque pas de heurter, et je peux même du coup mettre de l'angle. Je peux mettre de l'angle parce que j'ai des super pneus Michelin Anaki, hein, sur ces jantes 14 pouces à l'avant, 13 pouces à l'arrière, avec 130 mm de large, et ils ont un super grip. Je les ai testés tout à l'heure à vitesse un peu plus haute dans les courbes. Franchement, ils sont top ces pneus. Avec sa garde au sol et sa dotation, l'Aprilia SR GT 125 donne l'impression que rien ne lui résiste en milieu urbain. Mais qu'en est-il du reste en augmentant le rythme? Alors en ce qui concerne les suspensions, à haut débattement, hein, 122 mm à l'avant pour la fourche Showa, 102 mm à l'arrière pour le combiné
Le duo d'amortisseurs également signé Showa. À l'arrière, c'est un peu comme la selle. C'est ferme quand même, c'est assez ferme, mais c'est pas non plus inconfortable. C'est pas super progressif, mais l'avantage c'est que du coup je trouve qu'on a un châssis qui est véritablement sportif. Fourche qui absorbe bien les chocs. Alors j'ai impossible de la faire atterrir en butée, ou alors il faut vraiment y aller très fort. Je préfère un châssis comme ça, moi, quitte à perdre un petit peu en confort. Un confort, un zeste en dessous, mais au moins on a un châssis qui est véritablement sportif, qui répond. Faut voir le support moteur, hein. Le support moteur c'est du costaud, hein. Et ça se confirme également au niveau du frein, freinage combiné pour ce 125, hein. L'ABS est réservé à la version 200, et ben il est très efficace ce frein combiné, hein. Il est bien progressif, la répartition du frein est très bonne. Au niveau des leviers, ils sont un petit peu éloignés ces leviers, donc pour les petites mains c'est pas forcément pratique. Moi ça va, ça me dérange pas, j'arrive à les choper, j'ai l'habitude avec les deux doigts là. J'ai quasiment utilisé que le levier gauche. Lorsque j'utilise le levier droit, le frein avance seul, pareil, progressivité, et il répond à l'appel. Le freinage est top sur ce SRGT 125. Alors qu'est-ce que je peux dire de ce moteur? C'est le moteur du Medley, hein, le moteur du Piaggio Medley iJet 125. En ville c'est nickel. Il est assez joueur, hein, il donne de l'agrément, il est cool ce moteur. Alors après il s'essouffle un petit peu plus quand on va sur les voies rapides, puisqu'on a une vitesse maxi limitée à 105 km/h, 99 km/h à peu près réel. Mais bon, ça n'empêche pas que c'est un scooter qui peut largement sortir de la ville. Et puis alors en termes de protection c'est un petit peu juste, mais il y a un pare-brise haut qui est optionnel. Et bien moi en tout cas ce SRGT 125 je l'ai trouvé super convaincant, hein. Je suis le profil, la cible, hein, et je le trouve super cool. Il me semble qu'il est bien moins cher que le nouveau Kymco DTX 125, hein, qui est sur le même segment. Donc là-dessus je vais laisser Adrien vous en dire un petit peu plus. Avec son tarif compétitif de 3 999 €, l'Aprilia SRGT 125 est une belle alternative pour le futur acquéreur qui ne peut pas s'offrir un GT Premium à plus de 5 000 €. Il est également un adversaire de taille pour le nouveau Kymco DTX 125, lui aussi inscrit dans cette nouvelle catégorie des Adventure Scooters, mais proposé 800 € plus cher. Incisif et téméraire, le SRGT 125 n'a pas fini de faire parler de lui.